Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en train de préparer pour le Motorfest parce que là, on est début janvier et le Motorfest, il est dans 3 semaines. Le Motorfest, c'est la première édition qui se passe à Nantes et je vais présenter le véhicule au salon. Mais le souci, c'est que j'aimerais bien qu'il soit terminé, du moins l'intérieur. Donc, je suis en train de m'amuser. Voilà, je suis en train de faire l'intérieur de la Demon Z, de la Z. Donc voilà, je suis en train d'installer le kit moquette que j'avais acheté il y a très longtemps. Vous voyez un petit peu la texture, c'est pas mal. Bon, après voilà, somme toute. Et je suis en train de préparer. Donc un petit peu de colle, donc faut adapter, faut mesurer, faut couper, faut les joies de la sellerie entre guillemets. Donc là il me reste ça. Qu'est-ce que j'ai? Ouh là là, plein de choses. Il me reste celui-là côté passager conducteur. Il y a la petite protection au sol, pas mal. Et ça je vais pas l'utiliser. C'est le tapis de coffre, vous savez, avec la petite protection isolée. Mais bon, moi, vu que le coffre, il y aura des trucs de genre, donc je l'utilise pas beaucoup. Donc voilà, et j'ai du boulot. J'ai du boulot de sellerie, j'ai du boulot de préparation. Et le but, en fait, c'est vraiment de remonter tout. Donc moquette, plastique, siège, ciel de toit, pare-brise, lunettes arrière. Et puis j'ai envie de faire ça propre, donc j'ai pas envie de me précipiter, donc je vais faire un peu d'heures sup le soir après le boulot. Donc voilà, allez, bon courage, on continue, c'est parti. Je me suis bien amusé, fait mal aux genoux. Allez, regarde ça. Voilà. C'est beau, c'est propre. Voilà. Il y a juste ce petit cale-pied que vous avez vu un peu m'embêter là. Il est un peu à faire, on voit rien là, avec les lumières. Hop là, voilà. Donc ça remonte là. Bon, noir en vidéo, ça donne jamais bien, mais ça fait propre. Petite piqûre là. Et en fait, il y a l'autre qui va venir ici, et après, hop, je remets et ça viendra par-dessus. Pareil de l'autre côté. J'ai pas collé le bout pour que ça vienne par-dessus. Donc voilà, ça fait propre. Moi, j'aime bien. A few moments later. Tout est vide, j'avais sablé. Et sur cette voiture, en fait, il n'y a pas de ciel de toit, vous savez, cartonné, moulé directement. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coller directement un ciel de toit à même la tôle. Et pour ce faire, j'ai acheté ce ciel de toit, donc c'est tissé directement avec une petite mousse de finition. C'est pas trop mal. Je voulais quelque chose d'assez sobre, mais faut faire attention. C'est que si vous collez directement sur le toit, le problème c'est qu'avec le soleil, ça risque de chauffer très très fort. Hein. Vous savez, ça peut monter à des 50 degrés, 60 degrés au tactile, donc il faut faire attention. Donc si je veux pas que le ciel de toit me tombe sur la tête et qu'il se décolle avec le temps, il faut prendre la bonne colle. Donc moi ce que j'ai pris, hop là, voilà. Donc c'est une colle haute température, voilà, qui tient normalement, on va voir. Alors je l'ai pris chez eux, hein. Bon, c'est pas d'accord commercial entre nous, mais c'est simplement que voilà, si jamais vous voulez chercher cette colle vous-même, vous pourrez la trouver chez eux. Alors, je vais faire les essais, hop, on va voir ce que ça donne. Je vais déjà préparer, je vais déjà découper le ciel de toit à taille, et puis on va préparer ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, bon, j'ai nettoyé le toit avant, hein, parce que voilà, hop. Et puis malheureusement pour moi, j'ai dû prendre 2 mètres, parce que j'en avais pas assez d'1 mètre, donc je pense que j'aurai du rab. Voilà.
Je fais gaffe à la peinture, là, je fais... Pas envie de toucher la carrosserie avec le ciseau. Je te laisse imaginer, hein. Alors ça, c'est quoi ça? C'est une colle contact. Alors c'est une colle un peu comme de la néoprène, c'est un peu spécifique, mais en fait il faut enduire les deux surfaces. Donc là je vais en mettre directement sur la feuille de toit à l'intérieur, justement pour pouvoir enduire cette tôle, et je vais en mettre aussi sur la partie mousse de cette protection, enfin de ce ciel de toit à ce niveau-là, justement pour que ça vienne coller. Alors il faut attendre un petit peu avant de presser les deux parties ensemble, faut pas le mettre directement, faut attendre que ça sèche un peu, c'est le principe de la colle contact. Donc on va essayer, c'est parti. C'est parti, contorsion. Alors ce que je vais faire en fait, parce que moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai mis un arceau. J'ai mis un arceau à ce niveau-là. Donc pourquoi le coller, c'est un peu particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer le tapis à ce niveau-là. Je vais déjà passer derrière. Allez, et sans essayer de l'abîmer. On va jouer à cache-cache. C'est comique ce truc. Allez. Avant de commencer, de le placer, j'ai oublié un truc tout bête, c'est de prendre le milieu. Donc je prends mes deux coins, je tire au milieu, à peu près, voilà, je l'ai, hop, et je le repère. Voilà. Je vais déjà coller une bande à ce niveau-là. Je vais coller la bande du milieu. Et puis comme ça, parce que le problème, c'est que je dois rentrer dans les rebords ici. Je vais vous montrer après. Je dois le monter dans les rebords du toit. Je peux pas le plaquer directement. Donc je suis obligé de rentrer tous les coins un par un. Donc on va faire ça doucement. Ok. Voilà. Et là, je me rends compte de ma connerie. Eh, comment je vais coller le milieu? Putain, je te jure. Est-ce que ça se décolle? Non, c'est trop tard. Allez, on enlève. Bon bah écoutez, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je me suis arrêté à l'avant parce qu'il faut que je passe l'arceau, parce que je l'ai fait à l'envers du coup, de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais regardez, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, c'est ça le souci, c'est que moi, je dois rentrer, vous voyez, directement, j'ai des rebords à faire ici, de chaque côté. Donc pour le moment, hop, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça se fait bien, faut pas trop attendre pour coller les deux. Faut vraiment on applique les deux faces et puis on attend allez 30 secondes et franchement c'est colle contact direct. Hein. Donc faut vraiment faire attention d'avoir les mains propres et puis sinon ça se fait plutôt pas mal. Allez, bon, maintenant que j'ai fait l'avant, il faut passer à l'arrière. Mais avant, il faut que je coupe un peu Coucou, je suis là. Il faut que je coupe un peu le surplus parce que j'ai eu un peu la main lourde. Donc, je vais faire une cote mal taillée. Hop. Sinon, ça va être un peu embêtant. Donc, je vais enlever le bandeau. Je vous explique même pas. Je fais 1m90. Hein. Je suis en train de me tortiller dans tous les sens. Hop. Pourquoi j'ai pas fait dans les camionnettes? Ah, allez. Voilà.
Hey, hey. Eh, une bonne chose de faite. Franchement, ça va. Allez, regarde. Ouais, c'est bon. C'est propre, ça rentre. Bon, ça fait des petites vagues légères. Bon, vous voyez pas, vous, parce qu'avec avec le contraste, là, on est sur du noir. Mais voilà. Ça passe, c'est nickel. Ouais, ça fait... franchement, arrêtez de mettre les doigts devant l'objectif. Non, ça va. Franchement, plutôt content. Ça fait propre. Alors après, cet aspect-là, enfin, à ce niveau-là, je sais pas encore comment je vais recouvrir. Parce que je veux pas un truc kitsch ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que je vais laisser brut? Est-ce que je vais mettre un joint de finition, un jonc de finition à ce niveau-là pour éviter le rebord? Je sais pas encore. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Donnez-moi des idées parce que soit je recouvre en cuir, soit je recouvre pas. Je vais regarder. Je vais faire des simulations. Allez. Bon, j'ai terminé la moquette intérieure. J'ai fait les deux côtés plus l'arrière. Alors je me suis un peu embêté. Surtout à ce niveau-là. Parce qu'il a fallu découper pour les supports de siège, etc. Alors, quelques petites traces de colle, malheureusement. Je vais essayer d'avoir. Donc là, vous voyez, il y a la couture à ce niveau-là. Ici, bon, il y a encore un peu de fil qui traîne, mais voilà. Donc là, en fait, je vais m'occuper de monter, en fait, là... tout l'habillage que je vais récupérer ici aussi, là. Donc, je vais m'occuper de remonter tout l'habillage intérieur. Donc, pour commencer, hop là. Pour commencer, j'ai réparé ça. Ça, c'est quoi? C'est le support qui va à l'arrière, au niveau du toit. Et en fait, ça, au démontage, je l'avais arraché comme un goret. Voilà. Donc ça, je l'avais arraché parce qu'il y a deux vis et puis moi, je savais pas comment c'était, donc j'avais tiré dessus comme un parce que je sentais bien qu'il y avait les clips. Donc je vais mettre les nouveaux clips. Et donc voilà, j'avais réparé avec ça un kit que j'avais acheté avec de la fonte plastique, rajouter une grille métallique. Alors c'est ça, hein, c'est une petite grille qu'on vient fondre parce que là c'était fissuré, donc là ça permet de le rigidifier. Et du coup, hop, hop, hop. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et du coup, j'ai nettoyé et réparé ça également. Hop, parce que c'était cassé. Alors, c'est pas très joli, mais on s'en fiche. Le but, c'est que ça tienne. Je vais vous mettre hop. Je vais vous mettre une petite vidéo, parce que j'avais préparé un petit tuto, enfin, tuto entre guillemets. Mais là, on va faire une petite parenthèse. Je vais vous montrer comment réparer ça. Allez. Bon, voilà la pièce. Alors ça, c'est quoi? C'est la partie arrière, c'est l'habillage en fait de l'arrière côté passager. Là en fait, vous avez la porte côté passager et là vous avez en fait la forme de la custode à l'arrière. Donc voilà à peu près comment elle est positionnée avec la fixation de la ceinture de sécurité, pardon. Bon, au-delà de l'aspect qui est il est ce qu'il est, c'est du stockage, pas mal d'années. En fait, j'ai un petit souci que vous allez comprendre très vite. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait, le problème, là, c'est la fixation de la partie custode. En fait, tout simplement, vous allez comprendre. Voilà. Donc on est bien cassé. Alors on est fissuré à cet endroit-là, mais au-delà de la fissure, ce qui m'embête, c'est à cet endroit-là. Donc en fait, va falloir trouver un principe ou un système pour pouvoir réparer ça. Bien évidemment, c'est pas des pièces qu'on peut retrouver d'occasion. Sur une voiture de cette année, vous doutez bien que les pièces se trouvent pas comme ça. Donc là, c'est les emplacements pour les clips qu'il faudra que je remette. Mais bon, il va falloir que je répare ça. Et donc, voilà ce que j'ai trouvé sur un superbe site chinois. Bon, on va pas faire un. Il y a un moment, c'est pas grand chose. Alors j'ai déjà utilisé pour réparer autre chose. En fait, c'est quoi? C'est un fer à souder avec une panne qui est ici, donc qui vient chauffer, qui vient faire fondre le plastique. Alors il y a plusieurs qualités de plastique, il faut bien faire attention. Et en fait, j'ai pris, attendez, hop, voilà, comme ça, hop. J'ai acheté ce kit. Alors pourquoi j'ai acheté ce kit? Pourquoi il m'intéressait? C'est que donc effectivement il y a deux types de plastique. Alors c'est des baguettes qu'on vient fondre. Donc il y a on fond avant le plastique qu'on doit réparer pour voir de quelle nature il s'agit. Bon ça c'est le support pour le pan. Mais en fait ce qui m'intéresse c'est ça en fait. C'est une petite trame métallique, je sais pas si vous voyez, qu'on vient découper. Et en fait ça vient rigidifier en fait la soudure que vous allez faire. Donc faut faire fondre, faut faire pénétrer un petit peu le plastique. Bon, alors j'ai réussi à la positionner avec un moyeu, bridé aussi, donc je vais essayer de
placer les morceaux de plastique là. Ça m'embête. Alors, le point de vue sera peut-être pas top pour vous. En fait, je vais essayer de chauffer et puis de mettre un peu de métal, enfin de plastique d'apport. Il faut que j'arrête avec le métal d'apport, des formations professionnelles, et de positionner ça comme je peux. Et après, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. En fait, je vais prendre la forme et en fait, je vais faire une découpe. Je pense comme ça là pour venir prendre une pièce complète et venir la noyer dedans, c'est le principe. Donc je vais préparer ça. Allez, on va essayer. La panne est chaude. Alors j'ai bridé ici pour avoir déjà commencé à travailler sur cet aspect-là. Je vais voir ce que ça va donner. Bon, ça marche plutôt bien. Bon, faut être patient, hein. Ça rien de chauffer comme une brute à ce niveau-là. Alors, le but, pourquoi je fais ça? Je fais quelques points, déjà pour que les morceaux de plastique entre eux soient liés, à minima. Alors déjà, je vais en mettre un là. Voilà. Moi, je laisse le morceau à peu près sur l'endroit de la fissure. Je laisse agir la panne. Ça fond tout doucement, tout doucement, tout doucement. On le sent à l'appui, hein. Hop. Entre les deux, je sais pas, comme ça vous verrez peut-être mieux. On fait du beurrage. Alors, il faut que ça soit lisse un minimum, hein. Donc là, je vais enlever cette partie. Vous verrez mieux. Et puis moi aussi. Voilà. Et là, il faut que je comble. Alors, il faut que je fasse attention parce que derrière, il y a le vinyle. Bah oui, c'est le vinyle de finition. Et puis le vinyle, ça reste du plastique. Donc avec du chaud, je vous laisse imaginer. C'est pour ça que j'y vais doucement. Je mets le doigt en dessous, comme ça je sens la température. Voilà. Bon, voilà la pièce. Je fais un petit trou comme j'ai pu. Alors ciseaux, hein, ça va très bien. Voilà, on positionne. Alors je l'ai fait comme ça pour que ça prenne tout. Et en fait, vous allez voir. Alors je vais essayer de le faire ici. Hop. Il suffit de chauffer. Alors c'est un peu long, mais vous allez comprendre. Ça rentre dans le plastique. Vous voyez? Donc avec une trame métallique comme ça, eh ben on vient rigidifier le plastique parce qu'on lui... C'est comme du béton armé, hein. C'est comme le même principe, hein. On vient armer le plastique avec une feuille d'acier rigide comme ça. Donc bon, je vous fais grâce de toutes les modifs, hein. Mais le principe est là. On vient remplir, on vient chauffer le métal pour qu'il rentre dans le plastique. Comme ça, ça vient se fixer dedans. Bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. On s'en fout, c'est pas beau. Le but du jeu, c'est souder, c'est fixer, c'est rentrer dans le plastique. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est qu'on vienne rigidifier la pièce. Bon, là, j'ai eu les yeux plus gros que le vôtre, comme on dit, parce que je fais une grosse pièce quand même. Normalement, c'est bien quand on fait des petites bandes, voilà, qu'on vient rapporter. Mais le but du jeu, vous voyez, c'est que ça reste souple, mais au moins, j'ai plus le risque de perdre le plastique derrière. Ok? Bon, vous avez vu, c'est pas très difficile hein, à faire. Faut acheter le petit kit, faut bien vérifier le titre de plastique et puis monter comme il se doit. Donc là, c'est pas très bien mis. Moi, je cherchais juste la solidité, pas le visuel, hein, entre guillemets. Je m'étais fait un petit test en amont sur un petit cache plastique que j'ai sur ma remorque plateau là qui protège le treuil et en visuel c'est pas mal l'extérieur parce que du coup j'ai mis de la grille extérieure, faut bien prendre le temps. Là j'ai fait un peu moins propre. Bon, allez, je commence à remonter l'intérieur et puis je vous fais voir ce que ça donne par la suite. J'adore me contorsionner. Bon, alors pour monter le panneau, déjà il faut que je renlève les deux vis que j'ai mis là et il faut que j'enlève le joint. Parce qu'en fait, il vient se prendre en sandwich sur le panneau. Donc, on va s'amuser. Allez. J'aime pas quand ça craque. On n'a pas trop le choix. Voilà. Déjà, on est mieux. Voilà.
C'est mieux. Alors, vous avez vu, en fait, j'ai écarté le joint, parce que c'est une structure métallique, hein. Donc il a une certaine épaisseur. Donc avec la petite... voilà, j'écarte un petit peu, comme ça. Voilà. Bon, il est vieux le truc, hein, il est encore un peu taché, j'ai essayé de le nettoyer, mais voilà quoi. Bon, allez, on avance, on fait l'autre côté. Bon, j'ai monté, non sans mal, les deux caches plastiques. Ouais, c'est pas trop mal. Je me suis un peu embêté pour le passage du câble de la batterie derrière, parce que j'ai dû refaire une encoche, mais voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est monté côté passager, c'est monté côté conducteur. Là, en fait, là-haut, vous n'avez pas vu, je l'ai mis en place, mais ici, ouais, c'est noir, désolé. Mais ici, vous avez une bande, enfin, pas en cuir, c'est du simili plastique, j'appelle ça. Mais voilà. Bon, il y a quelques petites tâches, je vais essayer de résoudre ça. Et bah là, maintenant, il manque un truc. Ouais, il faut commencer à s'occuper de la banquette arrière. Donc j'ai ça, mais pas dans un état top. En plus j'ai un accro là, c'est un peu embêtant. Mais bon, en attendant ça ira. Je vais mettre ça, donc je vais passer un petit coup de nettoyage dessus. Alors ce que vous n'avez pas vu, ce que je vous ai pas montré, c'est en fait derrière, hop, je l'ai restauré entre guillemets, parce qu'à la base, ici là sur cette bague en ferraille, il y a le tapis du coffre qui vient et qui remonte ici. Comme ça, quand on le baisse, le coffre, enfin la banquette, ça fait, vous savez, comme dans les véhicules modernes, hein, c'est pareil. Donc là, je l'ai démonté, je l'ai repeint parce qu'il était un peu corrodé. Donc je l'ai nettoyé, poncé, etc. Donc là, on va laisser brut parce que, bah voilà, j'ai pas besoin. On va juste faire un petit nettoyage du simili. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je ferai l'arrière une fois monté. Par contre, ça, je le fais parce que ça, on n'a jamais accès. Hop, je sais pas si vous voyez, je vous mets comme ça, voilà. J'ai deux vis de chaque côté. Et après, j'ai des verrouillages à mettre à ce niveau-là. Donc, je vais mettre ça en place. Alors, ça se passe comme ça. Mais pour le mettre... Tu sens là le soupir de... Il y en a marre de se contorsionner là dans tous les sens. Hop, petit cliquet. Voilà. On essaye pour la première fois. Parce que là, en fait, vous voyez pas, mais ici, il y a des verrouillages. Donc, on va voir si ça clipse ou pas. Allez. Bon, ça aurait été trop beau. Ouais, comme d'hab. Allez. C'était livré avec ces cales. Ça fait quand même beaucoup, hein. Donc je me dis que à l'usine, c'était pas la première fois qu'ils étaient embêtés au niveau du montage des gâches. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce qui fait que il y a peut-être la cinématique, l'équerre ou je sais pas. Bon, en attendant, je vais mettre ça. Je dirais que c'est un petit point de détail qui me chagrine quand même, mais bon, on va avancer. Allez. Je crois que je vais faire des cales. Je vais me fabriquer une cale sur mesure, parce que empilage rondelle, hein, je vais regarder ça. Prendre un bout de ferraille, je vais prendre la hauteur qu'il me faut et faire ça correctement. Hop. Bon. Elle aussi, elle est dans un... dans un sale état. Ouais. Ouais. Hop. Moi, je suis embêté parce que bon, là, on sait ce que c'est, hein. Ça doit être un mégot qui est tombé derrière. C'était juste derrière le conducteur, donc voilà. Donc, je sais pas. Je pense que je vais mettre. Faut que je trouve quelqu'un pour me le réparer, mais pour le Motorfest, je vais mettre juste un petit morceau de tissu par en dessous pour que ça masque. Bon, c'est du cache-misère, mais c'est juste pour ce coup-là, pour pas que ça trop que ça pète aux yeux. Bon, un petit coup de nettoyant quand même sur le simili. Il est super beau, hein.
J'ai un truc bizarre, tu sais, j'ai des produits, tu sais, ces trucs, hop, je cache la marque, vous aurez reconnu, mais voilà, parce qu'il y a la petite brosse, donc on va voir ce que ça donne. Bah voilà. Alors j'enlève mes chaussures, j'ai pas envie de salir la moquette. Regardez-moi ça. Hop. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Il me reste les sièges à monter et la console centrale avec quelques petites modifs au niveau de l'électricité parce que faut prévoir tout ça. Bon, je vais faire aussi le plastique central, donc qui est un peu cassé là, je verrai plus tard. Mais par contre, faut que je refasse le plastique parce que je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais le démonter et je vais réinstaller du cuir. On est encore dans la sellerie, donc voilà, ça s'ouvre comme ça là. Donc, je vais démonter et c'est parti. C'est un peu épais, côté un peu mousse. C'est un petit peu mousse. Je vais voir ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre un morceau de ciel de toit, vous savez, un peu en dessous le cuir, histoire de donner le côté un peu moelleux. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, déjà, je vais m'amuser. Faut que j'arrache tout ça. Allez. Donc là, en fait, j'ai poncé ça, je vais le garder. J'ai juste enlevé le surplus qui est à l'intérieur pour éviter une surépaisseur. Et je vais mettre directement le... J'avais acheté du simili, on ne voit pas trop un peu la texture, là, voilà, comme ça. Je vais le mettre directement dessus. Je pense que ça sera mieux parce que je vais m'embêter, pour pas dire un autre terme, à enlever ça. Parce qu'il y a une sorte de... C'est un peu moelleux, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu mou. Donc voilà, j'ai gratté pour que la colle accroche. Et puis voilà, directement dessus. Ça va faire propre. Allez, voilà. C'est joli, c'est propre. J'ai bien fait, ouais, quelques petits trucs là, mais bon. C'est pas facile de tendre ça comme il faut. Voilà. Donc déjà, ça sera beaucoup plus propre que ce qu'il y avait avant. Bon, je vais remonter ça là-dessus et puis je vais l'installer directement dans la voiture. C'est parti. Ça fait propre. Bon, encore une fois, avec le contraste du noir, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Donc voilà. Installé, c'est beau, c'est propre. Beau cuir. Bon, il faudra que je trouve quelque chose pour masquer un peu. Parce que j'avais agrandi le trou pour la mise en place du sélecteur. Parce qu'à la base, il est ici, le sélecteur. J'ai dû reculer un peu à cause du VQ37, mais c'est pas mal, ça fait propre. Noir c'est noir, comme dirait l'autre. Ah, c'est mieux, petit contraste. Voilà. Allez, faut que j'avance maintenant. Alors, il faut avancer sur quoi? Il faut avancer sur les sièges maintenant. Les sièges, donc je vais pas m'embêter comme je vais monter les sièges originaux de la Z, un peu spécifiques. Bon là, ils sont en cuir Connelly, parce que j'ai une autre paire de sièges que j'ai trouvé. Petite surprise. Mais trop de modifs, j'aurai pas le temps de le faire au niveau des rails. Donc en attendant, allez, les sièges de la Z ressemblent à ça, voilà, avec l'appui-tête intégré. Ils sont en cuir Connelly, ils ont été refaits. Bon, le stockage, c'est un petit peu... Voilà, j'ai nettoyé, j'ai repassé un petit peu de lait nourrissant, nettoyage, etc. Donc je vais remonter les rails. Hop. Ouais, faut que je remonte les rails, et puis on va mettre ça en place tout doucement. Mais avant, ou après, je sais pas. Petite goodies de chez Skillard, encore une fois. Ces petites barres gravées Datsun. Alors ça fait top avec la peinture en dessous. Donc faut que je reperce et puis que je fixe ça. Voilà, voilà. Oh, ça va faire joli. Allez, on y va. C'est parti. Je vous explique même pas comment ça me fait plaisir. Et pouvoir reposer mes fesses là-dedans. Bon voilà, fini de monter. Premier essai.
Hé. On recule. Ah. Bon, j'ai le smile, comme on dit. Non, franchement, je suis très content. Putain, ce petit volant. Si vous saviez le nombre d'années que j'attends ça, de pouvoir reposer mes fesses là-dedans, voilà, je suis très content. Bon, il me manque quelques petites goodies, un petit truc ici, là. Manquait un pare-brise, lunettes arrière, joint, et puis je vais peut-être faire quelques petits habillages pour le salon. Donc, ça sera une fin d'épisode. C'est déjà pas mal. Il me reste une semaine et demie. 2 semaines, pardon, pour finaliser un peu la présentation au Motorfest. 1er et 2 février, encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas, hein, venez. Ça, je pense que ce salon va être vraiment pas mal. Donc moi, je vais arrêter là et je vais commencer à faire les petits aspects visuels et je vais me concentrer sur la finition de la voiture. Et je pense que je vous ferai voir le petit remontage de la vitre, du pare-brise, etc. En même temps que le retour du salon. Ok ? Sur ce, merci à vous, merci de me suivre. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, ce que vous voulez. J'ai besoin de vous. Allez, bon courage. Salut !